Il y a environ 10 ans de cela, je me retrouve à travailler pour ce qui doit être le pire manager dans le monde entier. Et ce jour-là, il m'appelle pour me dire qu'il lui faut une analyse pour le lendemain matin, 9 heures. Pile au moment où il me dit ça, je pense à trois choses. Pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit avant? La nuit va être très longue. Pourquoi je n'ai pas trouvé les bons mots pour le faire changer d'avis, pour le convaincre, pour l'influencer, pour négocier la deadline et pour devoir remettre l'analyse un peu plus tard. Donc je vous le cache pas que la nuit a été très longue, je lui ai envoyé le fichier en temps et en heure, et lorsque je recroise le manager 3 jours après, bien évidemment, il l'avait pas lu. Si vous avez déjà vécu ce genre de situation, vous savez exactement de quoi je parle, et c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui. On va voir ce que j'aurais pu dire, ce que j'aurais pu faire pour faire pencher la balance de mon côté, pour négocier une nouvelle deadline, et finalement pour l'influencer et le faire changer d'avis. Bonjour, je m'appelle Arvin, ma chaîne a pour objectif de vous donner les clés, de vous donner des techniques pour améliorer vos facultés en communication, booster votre pouvoir d'influence et rester motivé quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, je partage avec vous 4 techniques que j'ai apprises pendant mes 20 ans d'expérience, en MBA à HEC Paris, ou en lisant ces 2 livres de Chris Voss et de Dale Carnegie. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. La première chose à savoir, c'est que dès qu'il y a une demande et que vous n'êtes pas prêt à dire oui, allez c'est parti, go, vous entrez systématiquement dans une négociation. La vie est une négociation. On négocie tout le temps. Parfois on négocie en le sachant, parfois on ne sait même pas qu'on est en train de négocier. La première chose à savoir, c'est que l'information dont vous disposez est vraiment à la base de toute négociation. Selon les informations que vous avez ou que vous n'avez pas, vous pourrez avoir plus de cartes pour négocier. Par exemple, imaginons que vous allez négocier votre salaire pendant un entretien d'embauche et que vous venez avec une demande de 35K par exemple et qu'on vous l'accorde. Vous serez content. Mais seriez-vous aussi content si vous appreniez que la société qui vous a recruté avait en fait une enveloppe de 45K? Je ne crois pas. Comme vous voyez, l'information elle est vraiment clé dans toute négociation. Donc une technique fondamentale pour bien négocier, c'est pouvoir récupérer une masse importante d'informations. Et pour ce faire, la technique est vraiment très simple. Lorsque la personne qui est en face de vous va vous parler, il faut répéter la dernière idée qui a été dite par votre interlocuteur en 2 ou 3 mots en utilisant un ton interrogatif. Par exemple, si quelqu'un vous appelle et vous dit « Il me faut absolument ce dossier pour 15 heures », vous pouvez répondre « Pour 15 heures ?» Votre ton interrogatif va forcer la personne à justifier sa demande, à donner plus d'informations. Et lorsqu'elle va vous répondre, vous allez encore une fois répéter la dernière idée qu'elle a dite en 2 ou 3 mots, encore une fois avec un ton interrogatif. En utilisant un ton interrogatif, vous allez pousser la personne de manière totalement inconsciente à vous révéler plus d'informations. C'est vraiment cette information que vous pourrez utiliser par la suite pour faire balancer la négociation de votre côté. Donc, si je refais toute la scène, imaginons que les personnes vous disent « Il me faut ce dossier pour 15 heures », vous lui répondez « Pour 15 heures ?» Oui, pour 15 heures, parce que tu vois, on a une réunion avec le COMEX et le directeur général, il faut absolument qu'on arrive à lui donner plus d'informations sur cette stratégie. Sur cette stratégie, oui, tu vois, la dernière stratégie qui a été définie par la vision de l'entreprise. Un autre point intéressant avec cette technique, c'est que lorsque vous parlez avec la personne, elle vous révèle plus d'informations, mais aussi vous allez créer une connexion avec elle. Parce que finalement, vous lui posez des questions inconscientes et elle vous répond. Donc elle va se sentir écoutée, elle va se sentir entendue, elle va sentir de l'empathie de votre part et ça va vous permettre de créer une connexion avec la personne. Le deuxième point repose sur ce qu'on appelle l'illusion du contrôle. L'idée est de négocier avec la personne et de faire en sorte qu'elle croie que c'est elle qui a amené la solution que bien sûr vous avez acceptée, alors qu'en fait, vous l'avez guidé vers cette solution par vos questions. Pratiquement, la technique est vraiment très simple. Vous allez utiliser 2 types de questions. Comment je pourrais faire ça? Comment ferais-tu si tu étais à ma place? L'idée, c'est d'éviter des questions qui commencent par « pourquoi ». Lorsqu'on demande « pourquoi » à quelqu'un, on lui demande finalement de se justifier, on lui demande finalement d'expliquer pourquoi il a pris cette décision-là. La personne va passer sur une position défensive et c'est vraiment pas nous ce qu'on veut. En utilisant une question qui commence par « comment », vous allez éviter que la personne se braque et prenne une position défensive. Par exemple, si quelqu'un vous dit « est-ce que tu peux s'il te plaît m'envoyer le mail pour demain matin 9 h », vous pouvez simplement lui répondre « je veux bien, mais actuellement je suis déjà sur un autre projet, sur un autre truc à faire. Comment tu ferais si tu étais à ma place ?» La troisième technique fondamentale en négociation, c'est de ne pas chercher à avoir un oui, de ne pas chercher à avoir une validation, un accord
de la personne avec qui vous parlez, avec qui vous négociez. Souvent, quand on négocie avec quelqu'un, on veut qu'elle approuve notre proposition. Mais attention, avoir un oui, finalement, ne veut pas dire grand-chose. En effet, il y a 3 types de oui. Il y a le premier oui qui veut dire « oui, je t'ai entendu, oui, je t'ai compris, oui, je t'ai écouté ». Il y a le deuxième oui qui veut dire « ah oui, oui, c'est bon, j'ai compris, est-ce que je peux y aller ?» Donc un oui pour partir et pour couper la conversation. Et enfin, il y a le oui de validation, le oui affirmatif, le oui qui veut dire « je suis d'accord, j'accepte ta proposition ». Le problème, c'est que lorsque vous négociez avec quelqu'un et si la personne vous dit oui, vous ne savez pas exactement si c'est un oui pour dire « ok, je suis d'accord », « ok, je t'ai compris » ou « s'il te plaît, je suis un peu pressé, je dois partir ». Un autre point, lorsqu'on veut que quelqu'un dise oui, c'est que oui est souvent synonyme de quelqu'un qui doit s'engager quelque part, qui doit faire quelque chose. Si par exemple quelqu'un vous dit « est-ce que tu viens ?» et que vous répondez « oui, je viens », bah vous vous engagez à venir. Et du coup, chercher le oui peut être difficile à obtenir, et même si vous l'avez, bah vous ne savez pas exactement ce qu'il veut dire. Chercher à ce que la personne avec qui vous négociez dise non présente de nombreux avantages. Premièrement, c'est que lorsque la personne dit non, elle a cette sensation, elle a cette perception qu'elle est en contrôle de quelque chose. Dire non, finalement, c'est rassurant pour la personne, c'est sécurisant pour la personne. Et de plus, lorsqu'elle dit non, c'est aussi pour elle une façon de dire « je ne m'engage pas ». Encore une fois, c'est rassurant et encore une fois, c'est sécurisant. Donc cherchez plutôt à ce que la personne dise non, plutôt qu'à ce qu'elle dise oui. Et pour ce faire, c'est vraiment très simple. La technique, c'est simplement de changer la perspective de la phrase. Par exemple, au lieu de dire « est-ce que vous êtes d'accord avec ma proposition ?», demandez simplement « est-ce que vous êtes contre ma proposition ?» Ou encore un autre exemple, au lieu de dire à une personne « voulez-vous que je vous mette en copie de ce mail ?», vous pouvez simplement rephraser votre proposition en disant simplement « souhaitez-vous que je vous enlève de la liste de diffusion ?» Donc d'un côté, vous avez une réponse « oui, mais on ne sait pas trop ce qu'elle veut dire », et de l'autre côté, elle vous répond « non, ne m'enlevez pas de la liste de diffusion », et c'est clair et c'est net. Le quatrième élément que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est la notion d'écoute attentive. Lorsque l'on parle à quelqu'un, on a cette petite voix à l'intérieur qui nous pousse à prendre la parole, qui nous pousse à vouloir rebondir par rapport à ce que la personne elle dit, qui nous pousse finalement parfois à lui interrompre la parole, à interrompre le flot d'informations, et tout à l'heure on a vu que l'information est vraiment clé dans toute négociation. Accessoirement, on a 2 oreilles et une bouche, alors il vaut mieux écouter 2 fois plus que l'on ne parle. Donc on vient de voir 4 techniques qu'on peut utiliser pour influencer quelqu'un, pour négocier avec quelqu'un. Je vous propose simplement de les mettre toutes ensemble et de voir un petit peu ce que ça donne si on devait faire un exemple concret. Salut, tu vas bien ? Ouais, salut, comment tu vas ? Je viens de t'envoyer un mail, il faudrait absolument que tu m'envoies cette analyse pour demain matin 9h. On a une grosse réunion avec la direction. Une grosse réunion ? Ouais, c'est une sacrée réunion, il y aura même le DG qui sera présent. Avec le DG ? Oui, vendredi. Ok, super, mais je vois pas comment je pourrais faire ça pour demain. Je comprends pas, est-ce que tu peux préciser ta question ? J'ai 2 tâches en parallèle, et c'est un sacré challenge, donc je vois pas trop comment je pourrais faire ça pour demain. Très simplement, comment toi tu ferais si tu étais à ma place ? Eh bien j'arrête l'analyse qui est en cours, et du coup elle sera décalée à la semaine prochaine. Non, vaut mieux pas. Est-ce que tu serais contre que je fasse mon max pour te l'envoyer demain, et sinon, on part pour vendredi. Bon, ça m'arrangerait pas trop, mais non, je suis pas contre, au pire. On a vu aujourd'hui 4 techniques, je vous invite vraiment à essayer de vous familiariser avec elles, de les mettre en pratique, de façon à booster votre capacité en communication et en influence. Si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un pouce vers le haut, merci de vous abonner et de partager la vidéo. Rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo communication, motivation, influence. À très bientôt, ciao.